va nous parler de jeux. La chronique ludique avec Alexandre Lacroix qui est là, qui est venu avec sa baguette magique, dites-moi. Vous êtes venu avec plein de choses là. Oui, expliquez-moi tout ce qu'il y a là. Parce que ce week-end va se tenir à Dijon un salon un peu particulier. Si je vous dis Merlin, Gandalf, ce sont des... Attendez. Elsa Bezin, que faites-vous là? Je vois votre tête qui tombe. Venez me retrouver. Venez me retrouver. Venez, Donc venez, les venez. magiciens. Oh, attendez, on n'a pas répondu à votre question. Oh là, je vais tout faire tomber. Donc, le magicien, vous me disiez Merlin. Les magiciens. Merlin, parce que c'est Elsa qui va répondre. Moi, je suis Et là leur pour faire pendant maléfique. Moi, j'y connais rien. À l'inverse du magicien. Le magicien, l'être magique, Bienvenue au club. au don naturel. Il y a le maléfique, le méchant. L'enchanteur. Le pointu. Ah, le sorcier, les sorciers. J'ai cru que c'était le lapin. Voilà, vraiment, il va falloir réviser pour ce week-end parce qu'il y a un grand quiz géant au salon Grimoire et Chaudron. Ouais. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de magie. Et pourquoi de magie? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Oui, jeu? faites les questions aussi, ça m'arrange. Parce que la magie, en l'occurrence, elle a une très longue histoire commune avec le jeu de société. D'accord. Par exemple, dans la Grèce antique, on utilisait très souvent des jeux pour les arts divinatoires. Par exemple, les généraux grecs prédisaient leur victoire ou leur défaite avec des jets d'osselets ou de dés. Il y avait des prêtres égyptiens qui communiquaient littéralement avec les dieux pour connaître les présages des blés, des fauchages de blé, pardon, Ouais. avec un ancêtre du jeu de loi, qui était le méhène. Et puis, vous en connaissez sûrement un qui est un peu plus proche, qui est encore utilisé, un jeu de cartes, le jeu de... Ah, ça commence par un T. Ah ouais. Le tarot. Le tarot. Alors, le tarot, c'est pas un jeu qui est très vieux, c'est un jeu qui date du XVe siècle. Mais très rapidement, à peine quelques dizaines d'années plus tard, on trouve des traces d'utilisation du tarot comme matériel d'art divinatoire. Et depuis, c'est encore le cas. Donc, du coup, c'est devenu la cartomancie, c'est très sérieux. Hein, c'est devenu quelque chose qui est très courant dans la société. Puis, au XIXe siècle, on préfigure aussi des jeux de société un peu modernes, comme le jeu de rôle ou le jeu d'ambiance, en se faisant peur avec des jeux spirites dans les sociétés de haute bourgeoisie. On tirait des cartes, on faisait appel aux esprits avec différents matériels, et ça devient un petit peu... Mais bon, après tout, on est là pour jouer, et donc du coup, je vous ai ramené deux jeux pour vous mettre dans la peau de magicien. Alors le premier, c'est Elixir. Elixir, c'est un petit jeu de cartes d'ambiance qui date de 1997. Et c'est un jeu qui fait partie un peu de cette nouvelle vague ludique qui était partie à la conquête des nouveaux publics au tournant du millénaire. C'est un très bon jeu d'ambiance. Qu'est-ce qu'on y fait? En fait, on va récolter des ingrédients pour lancer des sortilèges. Mais ces sortilèges ne sont autres que des gages. Alors, par exemple, ça nous Pascal... intéresse, les gages. Hop, j'en prends un. Ah. Alors, voyons voir. Il y en a un. Expliquez-nous votre coiffure. Non, on s'en fout. Bon, alors, arrêtez. Moi, oui. avec une plume de griffon, je vous lance Joli cœur oblige un de mes adversaires à me déclarer une tirade amoureuse. Et voilà. Ah bah oui, tiens, là. C'est toi la tirade, hein? Ah, c'est moi la tirade. On t'écoute. Qui je la déclare? Non, laissez tomber. Je peux vous la déclarer si vous voulez, la tirade amoureuse. Non, mais voilà. Toujours est-il vous avez compris, vous? Ces sortilèges mettent très vite l'ambiance. Ça joue de 3 à 8, c'est très rigolo. Ah, ça met on peut jouer à partir de 10 ans, même un petit peu avant si les enfants sont à l'aise avec les explications de règles. Et puis le second, c'est Potion Explosion. Alors c'est un jeu un peu plus moderne, hein. Il date de 2016. Ça nous plaît parce qu'il y a des billes. Alors lui, exactement. Moi j'aime bien jouer aux billes. C'est un jeu moderne et qui correspond un peu plus aux attentes des publics de maintenant. Pourquoi? Il y a trois règles maintenant. C'est d'abord avoir un background, un arrière-fond, une thématique qui est en l'occurrence celle de la magie, d'une école de sorcellerie qu'on pourrait très facilement rapprocher de celle d'un certain Harry, Hermione, Ron. Harry Potter. Ah, voilà, exactement, et Harry Potter. Et donc, du coup, on utilise cette espèce de background. Il y a la deuxième règle, c'est d'avoir une mécanique un petit peu originale. En l'occurrence, c'est l'utilisation de billes de façon détournée. Nous, on veut jouer, hein, parce que là, pour l'instant, on n'a n'a pas compris. Hein. Et la troisième, c'est justement d'avoir du très beau matériel, comme vous voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, dans Potion Explosion? Alors, attendez, arrêtez. Il faut prendre une bille. Chacun son tour, on va prendre une bille. Et attention, pas n'importe laquelle. Il faut prendre une bille pour créer une réaction en chaîne de couleurs identiques. Et vous pourrez récupérer, à ce moment-là, les billes. Voilà, Elsa a bien joué. Donc là, vous récupérez ces 3 jaunes-là.
Oui, non, mais attendez, c'est un puissance 4 avec des billes, c'est ça? Exactement, Oui, sauf que c'est ça. Sauf que Et ça donc, fait 3 ça vous permet, une fois que vous avez récupéré ces ingrédients, de les utiliser pour faire des potions et créer ces potions que vous allez devoir boire et devenir super. plus puissant. D'accord. C'est pour impressionner le directeur de l'école de sorcellerie, c'est ça? Exactement, D'accord. c'est tout à fait ça. Alors, si le directeur nous écoute, vous voyez, j'en perds mes mots, on vous impressionne, monsieur le directeur. Donc voilà, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 à partir de 8 ans. C'est très sympathique, c'est un jeu familial voilà, de plateau. On aime beaucoup le bruit des billes à force, ça fait toujours rire les gens. Alors voilà, avec ça, on est fin prêt pour aller au salon Grimoire et Chaudron. Alors, je l'ai dit, il y aura un quiz sur le monde de la magie. Ouais. Il va y avoir tout un tas d'intervenants magiques. Il y a une cartomancière, il y a des magiciens. Et puis, il va y avoir des artisans, des artistes. C'est vendredi et samedi. C'est samedi et dimanche. Super. Le 2 et le 3 juin D'accord, ok. à Dijon. Voilà. On sent la préparation. Une là, hein. petite question, Pascal. Ouais. Et Elsa, d'ailleurs. Vous êtes plutôt magie blanche ou magie noire? Magie noire. Ah, moi, j'adore la magie noire aussi. On aime se faire peur, nous. Ah bah voilà, on est fin prêt. Super, merci. C'est tout votre question? Bah, Merci, super. Mais vous reviendrez quand même, hein, parce qu'on est gentil. Allez, merci, Alexandre Lacroix. Ah là là.